Il est 3 h du matin, je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais j'ai pris une telle claque que je dois en parler. Pluribus. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Pluribus raconte l'histoire d'une jeune femme qui va voir son monde complètement changer après une découverte astronomique folle. J'ai essayé de faire le synopsis le moins spoileresque possible parce que je pense que lorsque vous allez découvrir l'épisode 1, vous allez prendre une petite claque déjà. Et il faut évidemment en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez pouvoir changer de pays, avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard que moi je trouve fabuleux. Sur Disney+, dès cette semaine, vous avez Les 4 Fantastiques, mais vous avez déjà Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais ça fonctionne si vous avez HBO avec un compte canal. Connectez-vous à HBO avec ce compte. Vous allez avoir Superman, Weapons ou Materialist. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Il suffit de changer de pays, comme un pays de l'Union Européenne, parce que d'après moi, c'est plus simple. La Roumanie, la Bulgarie, et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça marche aussi sur d'autres abonnements comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais en ce moment il y a des sites internet qui ne sont plus accessibles sauf si vous mettez votre carte d'identité et personne n'aime ça. Donc utilisez un VPN si vous voulez continuer à vous Guillermo del Toro en paix. Vous êtes cinéphile, donc vous avez parfois envie de voir un film d'une manière un peu spéciale. Vous savez ce que je veux dire? Eh bien il faut utiliser un VPN pour être en pleine sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics c'est fait, c'est super simple. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pluribus, je crois qu'on le dit comme ça parce que c'est du latin et non pas pluribus, mais bon, peu importe en réalité, est la nouvelle série de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et co-créateur de Better Call Saul. Il sort ici sa première série depuis ces œuvres-là, donc ça fait un long moment qu'il prépare cette œuvre et ça fait un long moment qu'il n'a pas fait quelque chose, que ce soit en film ou en série. Vraiment, lui, c'est Breaking Bad ces 20 dernières années, presque. Il est là showrunner de la série et réalise même les 2 premiers épisodes et il scénarise sûrement la majorité de l'œuvre, mais on n'a pas encore les détails sur les prochains épisodes. La série, pour rappel, se finit le 26 décembre, voilà. Donc on parlera aussi de la fin de la série. Je ne sais pas si je vais faire critique semaine par semaine, j'ai envie, mais je pense pas que ça va suivre en termes de vues, donc c'est toujours un peu compliqué. On verra la semaine prochaine du choix que je vais faire. Donc on est parti pour se taper l'intégralité de la saison avant la fin de l'année, et ça fait plaisir. Et il faut savoir qu'il va tout chapeauter, c'est sa série, hein, et c'était les plus grosses enchères de sa carrière, mais c'était des enchères énormes à Hollywood, car toutes les plateformes de streaming voulaient avoir la série du créateur de Breaking Bad et ça c'est fini sur Apple TV+, et c'est cool parce qu'Apple a un catalogue assez génial. Je suis hyper occupé en ce moment, j'ai vu le premier épisode, je me suis dit ouais c'est vachement bien, mais j'ai envie de savoir c'est quoi le deuxième, dans quelle direction ça va aller, et j'allais sûrement faire une vidéo la semaine prochaine si l'épisode 2 était génial, mais là avec un seul épisode je me sentais un peu vide en termes de critique parce que ça pose tellement de questions ce premier épisode là avec un super cliffhanger, il me fallait le deuxième. Et le truc, c'est que moi, du coup, j'ai fait un petit TikTok rapidement, je l'ai posté, j'ai dit, les gars, c'est très très bien, mais il faut attendre la semaine prochaine, voir ce qui va se passer. Et j'ai lu les commentaires, les gens m'ont dit, mais Reg, l'épisode 2, il est déjà sorti, au fait. Ils ont sorti les 2 premiers épisodes aujourd'hui. Parce que moi, j'ai vu l'épisode 1, j'ai coupé ma télé, je suis allé faire autre chose. Non, les 2 sont disponibles. J'ai vu le deuxième, là, il y a quelques heures, et je me suis dit, non, mais il faut que j'en parle. Parce que le deuxième, c'est une claque, c'est l'un des meilleurs débuts de série que j'ai vu de ma vie. C'est même pas une blague, hein, c'est un truc de fou. Donc fallait que j'en parle en vidéo YouTube et je vais refaire un TikTok pour dire aux gens d'aller voir la vidéo et de voir la série surtout parce que là c'est vraiment un truc de fou. Donc je vais essayer de faire assez vite parce qu'il est vraiment 3h30 du matin, mais j'avais envie de parler de cette série qui est déjà une véritable claque. L'épisode 1 débute sur une nouvelle découverte astronomique qui fait penser à des aliens et je vous dirai pas ce que c'est exactement, regardez le premier épisode, mais dès le début on est engagé dans un mystère sur lequel travaillent des scientifiques pour le résoudre. C'est automatiquement fascinant, c'est de plonger dans l'inconnu de l'espace et ces équipes de personnes qualifiées qui veulent résoudre ce mystère, cet inconnu. Ça donne déjà envie de suivre les personnages, de savoir ce qu'il se passe. Et il y a une sorte de chrono qui marque un événement majeur dans l'œuvre. Et l'utilisation du chrono, elle est géniale parce qu'à un moment, il va switcher.
c'est-à-dire qu'il va aller d'une certaine date jusqu'à la fin, ensuite il va avancer dans le temps, et c'est assez génial par rapport à ce qui se fait dans l'œuvre, vous allez voir. Puis en termes de mise en scène, moi j'étais déjà conquis parce qu'il y a un côté très Spielberg, de la révélation, du côté scientifique, des espaces, de la réaction des personnages. Aussi, on est un peu dans la mise en scène à la Breaking Bad, de Better Call Saul tout de même sur plein d'aspects différents que je vais surtout évoquer en spoiler, mais il y a déjà en fait une idée par plan, quoi. Pour moi, ça c'est un film en termes de mise en scène, il y a tout le temps des idées, constamment, je trouve ça assez brillant. Et de l'autre côté, on va suivre en fait Carol, et juste regardez la mise en scène. Ce que vous voyez là, le reflet, c'est tellement important pour l'œuvre. On suit donc Rhea Seehorn, l'actrice de Better Call Saul, qui est formidable, qui est déjà géniale, hein, spectaculaire dans ses 2 premiers épisodes. Elle gère de fou, et elle joue une autrice de bouquins qu'elle déteste. Vraiment, elle peut pas saquer ses propres bouquins. C'est des romances un peu nulles pour Daron en manque de sexe et d'amour, tout simplement. Mais ça lui rapporte un max de thunes, du coup, c'est son travail. Et vous allez voir qu'il y a un vrai travail de mise en scène et de scénario sur cet aspect-là de sa vie où il n'est pas contente de ce qu'elle fait, et ça va avoir un rapport thématique crucial dans les 2 premiers épisodes et j'imagine dans la suite. Et ce manque de passion, en fait, ça la rend alcoolique, et la relation qu'elle a avec cette femme ne sauve pas non plus sa vie. Ça crée beaucoup de drame, mais ça sauve pas sa vie. Elle reste comme alcoolique, un peu dépressive par rapport à son métier. Elle n'est pas du tout passionnée. Et oui, il va se passer un truc majeur qui va changer la vie de Carol pour toujours, et le monde entier d'ailleurs. Et il y a plein de plans qui nous montrent le monde avant ce qui se passe. Parce que après, lorsqu'ils vont installer cette ambiance dès le premier épisode, c'est génial parce qu'on va alterner entre les 2 intrigues qui se rejoignent évidemment à la fin pour créer un truc d'assez spectaculaire aussi. Mais c'est glaçant et réconfortant à la fois. Et ça, c'est vraiment particulier, et c'est la force de l'épisode 1. On ne sait pas trop quoi penser. Ça met parfaitement en place les personnages, les enjeux. Tu vois déjà les idées de mise en scène. Juste ça, encore une fois, vous n'avez pas le contexte, hein. Mais ça, avec l'écran derrière, le médecin qui réagit, le Carol. Franchement, regardez l'épisode, il y a des idées à chaque plan. C'est fou. Et ça nous met un peu dans un univers un peu à la Bullkerque, à la Breaking Bad. Mais ça se détache complètement de Breaking Bad. Ça fait pas du tout Reddit, même si ça ressemble encore, vous savez, au désert et tout. Parce qu'il y a une sorte de zone de confort et de contraste qui va changer la dynamique de l'œuvre. Alors oui, ça va filmer un peu l'horizon, la grandeur et l'échelle du monde à la Breaking Bad. Je vais pas vous montrer d'image parce que ça serait un peu vous spoiler. Mais c'est contrasté par ce vide. Parce qu'il y aura un vide dans le désert, mais aussi un vide sociétal qui va être hyper intéressant, et le contraste sera pour moi encore plus fort. Et en termes de photos, c'est jamais plat, il y a toujours des reflets, des couleurs, c'est hyper bien rythmé par rapport au montage, ils en font jamais des caisses. Au fait, voilà, c'est une série de qualité visuellement, il y a du symbolisme partout, une gestion du cadrage mais complètement dingue par rapport à ce que vivent les personnages, qui ils sont. Pour moi, c'est grand. Déjà, les 2 premiers épisodes en termes de mise en scène, ça met à l'amende des films. C'est assez fou. Il y a des références, évidemment, à des œuvres de science-fiction, de trucs un peu post-apocalyptiques. Ils citent Star Trek, par exemple. Mais l'épisode 1, il balaie complètement toutes les théories que tu as pendant 50 minutes et te fait comprendre qu'en fait, c'est pas une série à mystère. Vous savez, moi, j'adore Lost, c'est un exemple. Mais comme From, pour ceux qui aiment bien cette série, même si je trouve pas bien du tout, mais c'est pas du tout une série à mystère au final, c'est ça qui est intéressant, et le cliffhanger joue beaucoup sur ça parce que, sans spoiler, il t'explique beaucoup de choses, et je trouve que c'est du génie. Et la force, c'est qu'en fait c'est déjà émouvant. J'étais à fond dès l'épisode 1, et juste voir ce plan là avec elle ici, la maison complètement vide derrière, en fait il y a tellement du sens de fou à chaque fois. Et moi, en revoyant un peu l'épisode 1, parce que je prenais des images pour faire ma vidéo, j'ai vu tellement plus de symbolisme par rapport à ce que vit ce personnage-là, qui elle est par rapport à ce monde qui l'entoure. Et j'étais à fond dès l'épisode 1, mais j'avais un petit doute. Tu vois, je me suis dit, en fait, l'épisode 2 est nul, ça va être dommage. Mais l'épisode 2, il m'a conquis, quoi. Franchement, j'étais à fond dedans. Tu sais pas comment t'agirais à sa place, t'as envie d'être un peu à sa place aussi, ça qui est fascinant, mais t'as pas envie d'y être à la fois. C'est génial de ce point de vue-là. L'ambiance musicale, sonore, le générique par exemple aussi, génial. Et c'est étonnamment très drôle, mais en mode humour noir, un peu dépressif. Franchement, j'ai envie de critiquer les épisodes semaine par semaine parce que je pense vraiment qu'on va en prendre plein la gueule en termes de qualité. Je sais que les vues suivront pas, donc on va voir si j'arrive à m'organiser. Mais l'épisode 1 vous met un petit doute. L'épisode 2 vous conquit, mais complètement. Pour le coup, il y a une vibe Twilight Zone, X-Files, The Leftovers qui est génial. Et je peux pas vous dire de quoi ça parle, mais j'étais à fond. J'étais à fond, j'ai adoré. Pour moi, c'est déjà le meilleur début de série de l'année, voire que j'ai vu depuis très très longtemps. Le mec est fort. Le mec est très très fort. Et ça va vite devenir culte, croyez-moi. Si le reste de la série suit, mais ça, on va en parler comme pas possible, hein. Sévrance et Andor, c'est mes séries préférées de l'année pour l'instant. Si Pluribus suit en termes de qualité, je pense qu'on va se régaler. Donc, allez voir les 2 premiers épisodes. Surtout les 2 premiers. Et c'était hyper intelligent de sortir les 2 premiers parce que le 1 m'avait un peu mis le doute. Mais là, avec les 2,
Moi, semaine par semaine, vendredi matin, je serai là. Quoi qu'il arrive, je regarderai. Donc allez voir ça et on va passer en spoiler. J'ai adoré le côté, vous savez, zombie, profanateur de sépulture, body snatchers. Il y a un côté un peu sexuel au début. Tu dis, ok, c'est des prédateurs. Il y a un côté salive, sexe peut-être, romance, symbolisme aussi de la romance et tout. Mais ça fait vraiment fin du monde. C'est ça qui est vraiment cool. Apocalypse zombie et en même temps très industriel, très machine, très ruche, très intelligence. Du coup, tu sais pas vraiment à quoi penser, quoi. C'est quoi cette œuvre au final? Et c'est ça qui est vraiment fort et qui marche bien, c'est qu'il se réveille pour se mordre, il y a un truc un peu à la chaîne, robotisé, et les séquences d'elle toute seule qui cherche à l'hôpital, c'est glaçant avec le bébé par exemple, mais même ça, la composition du cadre, regardez avec tous les gens autour, les reflets parce qu'il y a l'écran en face et tout, c'est tellement bien pensé, et tu sais pas qui sont ces nouvelles créatures, est-ce qu'ils sont encore humains, est-ce qu'ils ont une part de ça en eux, tu comprends rien pendant genre tout l'épisode, et à la fin, ce que j'ai trouvé génial, c'est que le ministre, du coup l'agriculture je crois, il t'explique tout, le scénario en fait, il te dit, bah en fait nous on est une ruche, on est devenu une sorte d'une seule entité, on partage notre conscience, nos mémoires, tout. Ils t'expliquent tout et ils sont hyper sympas. Et ça balaie toutes les attentes du mystère parce que tu dis, ok, ça va être une série de mystères, d'apocalypse et tout. Non, en fait, ces gens-là, c'est devenu une ruche, ils sont devenus méga sympas et c'est une apocalypse sympa. Alors oui, tout le monde est mort, entre guillemets, mais est-ce qu'ils sont réellement morts? Est-ce qu'ils ont encore une humanité, une âme? Et en plus, t'as pas l'impression qu'ils mentent, t'as l'impression qu'ils sont vraiment honnêtes. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, les zombies, entre guillemets, classiques des œuvres qu'on voit, ils sont chill. C'est ça qui est particulier. Et ils deviennent des serviteurs. Alors oui, ils ont commis un génocide, ils ont génocidé toute la population, mais est-ce qu'ils sont morts, ces gens-là? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Donc j'aime beaucoup ça parce qu'ils ont une conscience. Est-ce qu'elle a été remplacée par des aliens? Ils disent que non. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? On verra bien. Il y a des accidents, évidemment. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des vrais problèmes. Ils évitent un peu de parler de ça. Ils veulent être au complet. Ils le disent. Ils veulent que tout le monde soit dans la ruche. C'est vrai. Mais ils vont pas la forcer. Ils sont en train de trouver une solution pour la faire rejoindre. Ils sont pas là en train de la forcer. Et j'adore la mise en scène aussi par rapport à ça parce qu'en fait ça va contraster cet avion piloté par une seule personne et littéralement un autre avion qui s'est écrasé ici, les cadavres et tout. Donc en fait il y a une ville qui est en feu à chaque fois derrière dans quasiment tous les plans où tu vois une ville. C'est en feu. Il y a eu beaucoup de victimes. Il y a eu des milliards potentiellement de morts. Alors ils disent qu'il y en a 886 millions. Je crois, mais fatalement, qui est mort, pas mort, c'est tout le débat philosophique derrière l'œuvre. Et j'aime beaucoup le gigantisme. J'ai l'impression que c'est un vrai avion. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un vrai avion qu'ils ont fait décoller. Ça serait vraiment bien. Mais j'aime beaucoup voir ça parce qu'en fait, ils sont même pas en train de pleurer ce qui s'est passé parce que maintenant, tout le monde vit la même chose. Ils sont tous heureux, ils ont qu'une émotion, et ils vont juste peut-être reconstruire. On verra bien, on sait pas. Mais j'aime bien l'échelle qu'ils ont donnée parce qu'en même temps, ils montrent un avion qui décolle. Donc c'est le nouveau monde qui décolle et c'est l'ancien monde ici qui sont en train de nettoyer. Et moi, je trouve ça fascinant et j'adore le fait qu'elle se torche la gueule parce qu'au début, elle est alcoolique et elle espère aussi que ce soit un rêve. Et en termes de mise en scène, le fait que la première fois qu'elle sort dans ce nouveau monde et la caméra qui tourne autour d'elle pour montrer que bah, c'est un nouveau monde, elle est seule dans ce nouveau monde-là et qu'elle a envie de vomir parce que là, il est en gueule de bois, c'est génial en termes de solitude, en termes d'elle face au monde. Je trouve qu'en termes de mise en scène, ça raconte tellement de choses à chaque fois. Il y a la caméra à la Breaking Bad, vous savez, où ça va se poser sur un élément en mode un peu steadicam, ça va coller à cet élément qui bouge aussi. Je trouve que c'est fort pour créer un lien avec l'univers, pour créer une immersion. Et elle est face à une ruche qui est coordonnée, qui veut lui rentrer dans le crâne physiquement, mais aussi psychologiquement. Du coup, ça joue avec sa mémoire. Vous savez, le personnage féminin à la base, mais qui est au fait masculin au final. Mais ça marche pas parce que la ruche n'est pas parfaite. La ruche, fatalement, elle est un peu humaine. Elle a les mêmes défauts que tous les humains. Si tous les humains étaient réunis en une personne, ils auraient quand même des défauts en réalité. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est intelligent comme idée de scénario, mais surtout qu'elle utilise les mémoires d'une femme morte et ça agace énormément Carole. Et je trouve que la ruche étant un peu omnisciente avec le drone par exemple, c'est un peu une sorte d'œil de Dieu et en même temps divine, elle voit tout, contrôle tout, mais elle est imparfaite parce que ça reste des humains. Fatalement, il s'est limité par la technologie des humains, par leurs compétences, par leur intellect et ils sont sympas. Ils sont hyper particuliers parce qu'ils veulent du bien, ils veulent pas rentrer dans la baraque sans avoir l'accord de la personne. Ils sont vraiment là à soutenir émotionnellement la personne et tu sais pas si c'est honnête ou pas, tu te poses vraiment des questions par rapport à ça et fatalement c'est une œuvre qui critique les normes et ça crée un monde d'esclaves. Les survivants découvrent le luxe. Air Force One, t'as ce truc égocentrique et excentrique aussi à la fois d'ailleurs, car maintenant ces gens-là qui étaient normaux entre guillemets, peut-être si c'était, vous savez, d'une classe populaire ou même pas, peu importe, classe moyenne, on ne dirait pas des riches à la base, là ils deviennent riches, pour eux les autres humains n'existent plus et ils ont été aliénés par le luxe. En fait, ils ont ce qu'ils veulent, ils ont de l'argent, même s'il n'y a plus besoin d'argent en théorie parce qu'ils ont ce qu'ils veulent, et les riches quand ils ont trop d'argent, bah, en fait l'argent n'existe plus pour eux parce qu'il est illimité.
Donc la question de l'argent n'existe plus, c'est fascinant. Ils ont une famille qui est programmée par rapport à ce qu'ils veulent. Donc la famille, quoi qu'il se passe dans la vie de la personne riche, tout simplement, elle sera contente et puis basta. Ils ont des prostituées. Voilà, il y a un côté vraiment déshumanisant de la chose. Ils ont juste pas la nourriture. C'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, les créatures, les humains, on sait pas trop ce que c'est, ne peuvent pas tuer. Ils sont un peu véganes. Ils ont libéré les animaux du zoo. Il y a un truc fascinant, c'est-à-dire qu'à la fois, les puissants déshumanisent complètement leurs serviteurs et ils préfèrent vivre dans le luxe plutôt que de respecter et donner une conscience, une vie, une personnalité aux humains. Et ça, c'est un truc qui montre qu'en fait, dès que nous, on est dans la richesse, on peut plus en sortir. Et nous, en devenant riches, on se déshumanise nous-mêmes parce qu'on devient inhumain avec les autres. Et en même temps, on déshumanise les autres, ce qui est fascinant. Et Carole, en tant que seule rebelle, elle veut vivre dans un monde normal parce qu'en fait, elle a perdu ce qui comptait pour elle. Son amour, c'est ça qui était intéressant pour elle. Le reste, elle s'en foutait. Elle, c'était juste son amour. Du coup, elle veut se battre pour retrouver le monde d'avant. Parce que même si elle l'aimait pas, elle était contre ce nouveau status quo. En fait, elle voulait que les gens aient quand même une personnalité. Elle veut sauver l'humanité. D'ailleurs, elle dit aux autres, vous êtes tous des traîtres à l'humanité. Et en même temps, elle essaie de le prouver. Elle confronte justement cette mère avec cet enfant qui dit des choses qu'il ne devrait pas savoir. Elle explique quand même à ces gens-là que c'est faux. C'est pas vrai, elle essaie de montrer la vérité. Et il y a une phrase qui est géniale. Est-ce que tu demanderais à un addict si l'héroïne lui plaît? Je trouve que c'est vraiment parfait par rapport à ça. Mais moi, je trouve fascinant ces zombies qui sont genre serviables, qui sont pas racistes, qui créent un sentiment de sécurité extrême, qui sont véganes, mais ils sont uniformes et sans personnalité. Et c'est ça la critique du truc. C'est-à-dire qu'on est là face à un système oppressif qui efface les différences et en même temps, t'as tout de bien. C'est-à-dire que tout le monde est heureux, il y a une sécurité folle. Alors oui, il y a des riches qui dominent, mais ça fait plaisir au monde. Mais à quel prix? Est-ce que c'est un prix à payer? C'est ça la vraie question. Et est-ce que le prix vaut le coup? Et pour les gens ici, oui, ça vaut le coup. Maintenant, ils sont milliardaires, entre guillemets. C'est des dieux pour ce monde. Ils ont tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et c'est hyper intéressant le fait qu'ils ne peuvent pas tuer, parce que ça sera scénaristiquement hyper utile de voir comment ils peuvent utiliser ça. Est-ce que eux peuvent s'entretuer? Alors oui, ils ont dit, les humains entre eux le peuvent. Mais est-ce que eux peuvent s'entretuer entre cette espèce, vu qu'ils peuvent pas tuer d'humains, vu qu'ils peuvent pas tuer d'animaux, les espèces vivantes, ça ils peuvent pas. Et en plus, il y a un respect par rapport à la vie, ce que je trouve assez fascinant, mine de rien. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils disent que pour eux, se multiplier, donc contaminer les autres, qui a un côté un peu parasite, c'est comme respirer. C'est un impératif biologique. Est-ce que ça, c'est pas une excuse? Même dans la vie, par rapport à la société, il y a des gens qui disent « Ouais, ça, faut que je le fasse, c'est biologique ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas juste sociétal? Donc il y a plein de trucs comme ça et Carole va clairement utiliser, comme on le voit à la fin de l'épisode 2, utiliser cette idée de pouvoir littéralement faire ce qu'elle veut par rapport à ces gens-là parce qu'elle ne peut pas mourir, en tout cas pas de la main de ces gens-là. Du coup, moi je me pose plein de questions, c'est-à-dire que Carole elle est fascinante parce qu'elle peut tuer à cause de ses sentiments, vu qu'elle est instable par rapport à ça. Il y a un génocide à lieu à chaque fois qu'elle fait quelque chose d'instable. Alors est-ce que le terme génocide est approprié en sachant que c'est pas targeté, c'est aléatoire et tout? Moi je pense quand même que oui, surtout qu'elle a tué le grand-père de l'autre et tout, mais surtout que c'est la seule à vouloir se révolter, et la révolte, ça demande une forme de violence aussi, et quand elle est violente, quand elle est instable avec ses sentiments, ça crée encore plus de morts. Donc forcément, plus elle sera instable, plus des gens proches des autres humains vont mourir, et ça va créer des conflits. Et il y a un côté un peu simulation introspective pour elle aussi que j'aime bien. Elle déteste complètement les autres, mais en même temps, elle passe pour la folle du bus, quoi. Mais elle a raison, elle a 100% raison, et la série nous dit qu'elle a raison. On l'a fait passer pour la folle aux yeux des autres, mais c'est elle qui a raison. Elle se bat pour l'humanité, mais vu qu'elle est instable, pour les autres, ça va pas bien, quoi. Et le cliffhanger est génial parce que tu sais pas ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va essayer de convaincre les autres? Est-ce qu'elle va faire cette mission elle-même? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc moi, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Et en plus de ça, si vous regardez le générique à la fin, il y a un message anti-IA. Parce que c'est ça le propos, au fait. C'est une œuvre qui critique l'uniformité. Qu'elle soit politique, qu'elle soit dans l'art, et l'IA, c'est complètement ça. C'est l'uniformité aussi. Donc utiliser l'IA générative dans une série qui critique aussi l'IA et toutes les formes de vol, de parasitisme, de trucs sociaux où on prend les bienfaits des autres pour ses propres intérêts sans les récompenser, c'est une critique évidemment de notre système politique, économique aujourd'hui. Et il veut voir, Vince Gilligan, des différences. Il lutte contre ces systèmes d'oppression, que ce soit un système capitaliste ou même communiste. Beaucoup des films américains de l'époque, ils critiquaient les trucs communistes où tout le monde était pareil, tout le monde était pauvre, des choses comme ça. Donc oui, pour moi, c'est juste une critique de tous les systèmes qui oppriment et qui effacent les gens, les personnalités. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir 100% de sécurité, mais personne n'existe vraiment? Parce qu'en fait, ils sont tous dans ce truc de ruche.
Donc moi je pense que ça peut être brillant, ça peut être génial. J'espère juste que les autres épisodes vont suivre parce que s'ils suivent, on va se prendre la claque de l'année. Vraiment, ça va être exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cordon épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux Spotify, Twitch, Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.